J'aime pas ma musique. Coucou, Chibi la belle. Il fallait me mettre le citronnelle là quelque part, là où je peux me servir. Viens mettre c'est le bois. Et tout ça, même si c'est pour combien? Et tout bois ça, mais tu deviens légume avant le temps. Tu peux payer ta propre mort. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis déjà à Kribi. Il fait chaud. Bon, il ne fait pas chaud. C'est un beau temps pour profiter. Donc, je suis déjà en poste à Kribi. Vous savez, quand je suis à Kribi, je vous parle toujours de l'esprit d'investissement, la capacité d'investir, avoir l'amour de l'investissement. Je vous parle de ça quand je suis à Kribi. Bon, moi je suis vraiment école pour les nouveaux abonnés. J'aime mon pays. Je vis au Cameroun, au continent. Je suis venue terminer le reste qui me reste à faire. Et ici, chez moi, il me reste à faire le haut et les escaliers et puis la barrière. Donc, j'irai tout à l'heure voir le ferrailleur pour lancer la barrière. Et puis, on va s'occuper des petites finitions, les touches de finition et c'est fini. Comme je vous dis toujours, mes sœurs, je suis habillée. Je suis habillée comme ça à 12 000 francs. Je peux être reçue partout là où je peux partir étant habillée comme ça. Mais c'est ma carte de visite qui va parler. Quand j'entre dans un bureau, je dis bonjour, je suis Madame Bossuit. C'est moi la on dit comment? PDG. PDG à Bomos. Donc j'ai une maison d'hôte à résidence à Bomos. C'est moi, Madame à Bomos. C'est-à-dire, j'entre directement dans le cadre des milliardaires. Mais c'est même si tu as 2 chambres, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Là, le carré où on était, c'était un carré en or. Là-dedans, il y avait un médecin chirurgien. Donc, il vient opérer les nez ici, bénévoles. Il est aux États-Unis. Les gens qui étaient avec moi dans l'avion, vous avez vu, il était là à côté. Docteur Water, il y avait Maître Kemadou. Je donne le nom parce qu'on aurait le temps de se voir. On était une famille, oui. Il y avait là 4 médecins qui sortaient des États-Unis, qui ont fait d'abord un hall en France. Bonjour Agrippine. Oui, c'est de cela, Médine, c'est de ça qu'on va parler, Ousmane. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour investir. Tout, c'est la sagesse. Et c'est pour ça, Sylvie Ténière, comment vas-tu, ma douce Sylvie Ténière? J'espère que tu vas bien avec tout le froid qui est là-bas. Les nous, là. Parce que quand moi, il fait froid, je tombe malade chaque temps, moi. Les gens croient que pour investir, il faut être trop riche. Non. Ce sont des bases. Ce sont des bases et un rêve et un projet que tu te donnes. Tu comprends, non, Médine? Par exemple, moi, je suis arrivée en Europe, j'ai épousé quelqu'un qui ne travaillait pas, qui ne faisait rien. Mais vous savez que quand on cherche ces cas, on n'a plus de choix. On ne choisit plus pour avoir une vie. La vie, c'est un choix. Donc, j'étais comme l'homme de la maison. J'étais tout dans cette maison. C'est moi qui payais la maison, le loyer, j'ai payé tout. Je ne regrette pas parce que c'était la personne chez qui je devais passer pour ma destinée. C'est ça que vous confondez souvent. Fabrice, envoie pas m'acheter le pain. Pas parti. Non, ça c'est à l'acheter le petit déjeuner. Lui va faire le bouillon de poisson. Je veux le pain avec quelques patates, même sans sel. Mais, Jacqueline Buzzer, comment vas-tu? Agrippine, ma chérie, même mon numéro là, je vais épingler. J'arrive sur Yaoundé là, lundi sûrement.
je serai à Yaoundé. Entre parenthèses, ceux qui ont pris des choses, s'il vous plaît, allez récupérer, je serai à Yaoundé. La vie, c'est un choix. C'est des projets. Peut-être, c'est pour ça qu'on dit que la souffrance est une très bonne chose. La souffrance est une bonne chose. Moi, étant ici, j'ai tellement souffert. La sangle, s'il va aller partout. Il faut verser l'eau. Moi, étant au Cameroun, j'ai eu des menaces d'expulsion. J'ai eu, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai eu à... Non, c'est pas là que tu as versé. Bon, laisse comme ça. Même si ça me tue. J'ai eu beaucoup de cas ici que je me disais, Seigneur, si un jour j'arrive là où je peux avoir un salaire tous les mois. Parce qu'il est arrivé parfois que tu travailles ici 3 mois, on ne te paye pas. On ne te paye pas. Tu ne peux pas te projeter quand on te paye quand on veut. Mais je demande, si moi, on allait me payer tous les mois, j'allais mettre quelque chose de côté, mes sœurs. C'est pourquoi je vous stimule un peu cet esprit un peu d'investissement. Ayez ça en vous. Parce que c'est ça qui va vous protéger quand vous allez être malade. Quand vous allez être... J'ai très bien dormi. Entre parenthèses, je me suis fait masser hier. Ça faisait mal, mais j'ai dormi. J'ai bien dormi aujourd'hui, pour dire vrai. Je me suis massée. Mais ça, je suis arrivée un peu en France avec un peu une rage. Avec mon ex à la maison, je me suis dit, je travaille 2000 €. J'avais d'abord 2 emplois. Zebada, bonjour. Tous les jours, je vous le dis. Et j'étais fière d'avoir cet emploi. Pourquoi? Cet emploi allait me permettre de réaliser mes rêves. Mes sœurs, je n'ai pas réalisé mes rêves en vous montrant que je sais m'habiller. Oui, j'ai envie de m'habiller. Mais je me dis, l'habit, dès que j'accroche, ça me sert à quoi? Marie-Ange, bonjour. Ça, je suis habillée. J'ai acheté ça, c'est là 2 ans. À 12 000. Elle n'est pas propre. Même avec ça, je peux aller n'importe où. On peut me recevoir avec ça. Ça va très bien, Marie-Ange. Mais il y a d'autres qui ont choisi un choix que je vais me faire voir avec la marque que je porte. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ces messieurs-là, ils ont fait la marque. Ce sont des êtres humains comme moi. Ils ont fait leur marque, ils ont donné leur nom. Pourquoi moi, je n'aurais pas un nom? Pourquoi leur marque, déjà que quelqu'un dépense soit 600 000 pour acheter une chaussure, pour acheter le nom de quelqu'un, le nom? Pourquoi pas moi? Et avec ça, ça m'a un peu boosté. J'ai fait 8 ans bientôt que je construis, 8 ans. 8 ans. Je me suis misé une barre de 10 ans. Mes soeurs, j'avais 2 boulots. Le premier... Ma chérie, bonjour. S'il te plaît, viens. J'avais 2 boulots. Le premier boulot, c'était pour payer la maison, les charges. Le deuxième boulot, c'était pour mettre de côté. Parce que moi, heureusement que j'avais aussi un fils, hein, parce que mon fils ne blaguait pas. Et Siane, va chanter loin. S'il te plaît, je veux le keleng demain. Je voulais le keleng, oui. Non, je vais acheter. D'accord, merci. Hein. Il faut vous mettre... Fabrice va chanter loin. Donc, je me suis mis une barre, mes soeurs. Je me suis dit que non. J'ai moins de 5 ans en Europe pour faire quelque chose. Donc, envier quelqu'un, je n'avais pas le temps d'envier. Je n'avais pas le temps d'admirer les gens. Je voulais moi-même me prouver que je peux. Parce que j'avais le salaire tous les mois. Grâce de Dieu, bonjour. Je disais que je peux. Si Louis Vuitton a réussi, si Coco Chanel a réussi, ils sont quoi? Ils sont en or. Pourquoi moi, pauvre petite fille que j'étais quand j'arrivais, je ne pouvais pas ce qu'eux ils pouvaient. Mais ça, j'ai pris les 2 boulots, un boulot. Ah, c'est vrai. Merci, merci beaucoup. J'ai pris un boulot, j'ai dit ça, c'est pour les charges de la maison. L'autre boulot, c'est pour investir en Afrique. C'est comme ça que j'ai pu m'acheter le premier terrain. Avec mon fils a dit, maman, je ne viens pas en Europe. Maman, je suis là pour te soutenir. Moi, je pars à l'école. Envoie l'argent, on cherche le terrain. J'ai acheté le premier terrain, mes soeurs, après 2 ans de l'Europe. Je n'avais pas le temps de regarder que, est-ce que tel est comme ça. Mon objectif, c'était mon rêve. Être d'abord propriétaire d'abord.
Et j'ai eu la chance que, en partant en Europe, je ne suis pas partie en Europe que mon fils doit entrer. C'était que nous devons être en symbiose. Dès que j'ai, j'envoie mon enfant. Dès que j'ai l'argent, j'envoie mon fils faire quelque chose. Noura, bonjour. C'est comme ça que j'achète mon premier terrain. Le deuxième terrain. Bonjour, Général Olivia. Comment vas-tu? J'ai acheté le deuxième terrain. La chance m'a souri. J'ai rencontré grand-père Grolo. Ensemble, mes sœurs, j'ai fait mal. Je me dis chaque année, il faut que je puisse avoir quelque chose. Mes sœurs, je peux me faire plaisir 2 fois par an. Je fais mes croisières. Je peux aller dans les soirées. Oui, mais je sais déjà que j'ai les bases sur terre. Je ne pouvais pas faire les soirées quand je n'avais pas les bases. Voilà, Olivia, elle est de l'association Abomos. J'ai interdit formellement à mes... Bientôt là, on va commencer les achats. J'ai déjà trouvé le terrain pour tous les membres de l'association Abomos. Dans l'association Abomos, tout le monde me donnait 200 € tous les mois. Et on a déjà une très grande somme depuis 2 ans. Vous allez voir en direct, j'ai déjà trouvé le site, on va acheter le terrain et on va partager. J'ai dit à les membres de l'association Abomos, on s'est rencontrés à Facebook. Avant de prendre ton téléphone pour venir faire les directs, et d'abord les pieds sur terre. Parce que tu vas te faire les ennemis, tu vas commencer à insulter les gens et tu ne feras rien. Tu vas oublier l'essentiel et tu vas entrer dans la chorale des vanités des vanités. Mes sœurs se sont mises à se battre. Pendant 2 ans, j'ai leur argent. On me versait dans mon compte. Et ce mois-ci, le mois de décembre-ci, je vais acquérir ce terrain. Mes sœurs, tous ce sont les rêves. Tu ne peux pas commencer à badiner, à venir sur la toile quand tu n'as rien. Tu serais vulnérable. Tu seras obligé d'être grossière et crue parce que tu ne pourras rien faire. Quand tu as quelque chose, mes soeurs, quand tu as peut-être ton terrain, je vous avais dit que quand tu n'as pas comme nous, nous sommes venus. Moi, je vous dis toujours, je sors d'un quartier de la décharge. On nous appelle la décharge. Rive gauche, Tchingelobi, Mokolelobi, Madagascar. Ça, ce sont les quartiers là où j'ai grandi. Un peu les quartiers compliqués. Voilà, les quartiers compliqués. Tu peux achète-moi le pain avec la patate. Hein? Oui. Elle est noire. Elle est noire. Donc moi, j'ai grandi un peu à la décharge. Donc je ne suis pas un enfant de la barrière. On vendait les caramels, les sucettes et tout ça. Mes sœurs, je vous dis que l'esprit, on revient sur notre base. L'esprit d'investissement, c'est quoi? Je vous parle tous les jours. Actuellement, Kribi est en train de venir mal. Voilà un terrain qu'on a vendu. Une jeune fille a vendu à 150 millions. Je vous le parle tout le temps. J'étais sur ce terrain à 55 millions. Voilà un terrain qu'on a vendu. On a acheté à 7 millions. Il y a cela 12 ans. En bordure de route. Jusqu'au marécage. Parce que c'est le marécage qui fait même tout. Parce que le monsieur a fait les étangs de poissons. Il a fait 2 immeubles. Ici, c'est 150 000 et 80 000 la nuit. Ici, là. À côté de moi. Le centre d'investissement, c'est quoi, mes soeurs? Tu sais que je n'ai pas d'argent. Tu sais que mes parents ne m'ont pas. Mes parents n'ont pas. Ou bien, je n'ai pas un patrimoine. Mais ça, tu travailles tous les jours. Tu mets tes 200 € tous les jours. Mets tes 200 € tous les jours. Bonjour, Chouanala. Merci, Diva. Les 200 € là, tu sais que ça peut te donner 3000 € à la fin du mois. Tu te dis, je viens à Kribi. Il n'y a pas une ville au Cameroun où les terrains montent comme à Kribi. Tu viens ici, même si c'est à 1 km de la route. Va acheter 1000 mètres carrés, mes soeurs. Tu gardes, chaque année, tu te dis, je dois avoir 4000 €. J'ai 5 ans pour avoir 5000 mètres carrés. Je ne suis pas riche, mais je dois avoir ma maison en Europe. Mes soeurs, tu pars t'asseoir maintenant en Europe, tu peux maintenant faire les directs comme tu veux, matin, midi, soir. Tu peux insulter les gens. Le jour que le karma te prend, tu vends les 5 terrains, tu achètes ta maison en bain. Tu vends les 5 terrains, tu achètes ta maison en bain. Le terrain que j'ai construit ici, mes chers soeurs, le terrain s'est acheté à 1,5 million. On m'a vendu ça à 38 millions. Le terrain que vous voyez ici. Parce qu'il y a la mer à côté. Les gens qui ont acheté les terrains il y a cela 15 ans sont des millionnaires maintenant. On ne devient pas riche parce que tu travailles beaucoup. On devient riche parce que tu réfléchis. On ne construit pas pour faire la concurrence, on construit, c'est-à-dire pour réaliser un rêve. Quand j'ai construit, je me suis misé 10 ans. Oui, je suis venu terminer.
J'ai mis 10 ans pour finir ce bâtiment. Le clan là, j'ai 8 ans de construction. 8 ans, ça passe vite, mes soeurs. Aujourd'hui, tu vas m'écouter, tu vas dire, Tata Lily, je vais avoir l'esprit d'investissement. Je ne t'ai pas dit de venir vivre au Cameroun. Je ne t'ai pas dit de venir vivre au Cameroun. En Europe, tu arrives à 30 ans. Si tu n'investis pas dans ton pays, tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas travailler jusqu'à 50 ans quand tu quittes ici à 30 ans. Les eaux ne te permettront pas. Les maladies passent. Moi, je n'aime pas les courriers, je ne les ouvre même pas. Je ne demande pas l'aide. Mes sœurs, actuellement, je vais faire quelque chose. Je suis capable, moi, maintenant, de vendre un terrain, vivre bien en Europe. Parce que mon objectif, maintenant, c'est d'acheter les terres dans les bourses. Et mes sœurs, tu peux même encore faire autre chose quand tu es en France. Quand tu achètes tes terrains, même à 2 km ici, tu cherches seulement à mettre la clôture. Tu mets les bananiers, tu mets le plantain. Ici, chez moi, on ne paye pas les plantains. Tu mets le manguier, tu mets le corosol. Quand tu as tes 5 terrains, tu prends un ordi, tu le mets là, tu dis que vérifie-moi les trucs là. De temps en temps, tu peux payer, regarder. Tu fais une petite chambre modèle là-bas en brousse. Tu as ton gardien. C'est comment, mon chéri? Voilà mon ingénieur qui est arrivé. C'est lui. Je ne sais pas ce que les docteurs font. Ça va vraiment passer ma tête. Prends le truc là. Donnez-lui le... J'ai amené le bureauca. Tu bois ça partout, tout le bureauca. La vitamine C. Fais-toi un détox de ça. D'accord. Oui, c'est vrai, mais j'ai les maux de tête là depuis le matin. Là, je t'avais avant dit que tu as un problème des yeux. Excusez-moi, tu avais dit d'aller à l'hôpital. Tu as les problèmes des yeux. Voilà. Donc, mes soeurs, l'esprit d'investissement, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est avoir la sagesse. Tous les jours, je vous parle ici que beaucoup de nos soeurs, je vous dis quelque chose. La dame qui m'a vendu le terrain là-bas, elle est en Europe, elle n'a pas construit ici, mais elle a acheté beaucoup de terrain. Le jour qu'elle me vendait ce terrain, j'ai fait un virement dans son compte bancaire à Paris. Moi, je suivais comme elle était en train de dire à sa copine que j'ai rencontré un jour qui vient de me virer 30 000 €. Et ses copines croyaient, alors que non, c'est les mensonges. Elle ne veut pas dire que j'ai vendu un terrain, mais elle veut vous faire croire qu'elle a les hommes qui donnent. Est-ce que l'homme donne encore l'argent aujourd'hui? L'homme ne donne pas l'argent. C'est toi qui dois réfléchir, mon bébé. Ça va. Tu as bien dormi. Nous sommes à Kribi, mes soeurs. Il y a le potentiel à Kribi. Avec tes 3 000 €, tu descends ici. N'envoie pas la famille. Bientôt, nous sommes en janvier. Attends le mois de février. Achète le billet d'avion du 30, du 28. Parce que quand nous, on n'a pas l'argent, nous qui sommes les enfants de la décharge, là, les enfants qui mangeaient le torsi banane à tous les jours, on mangeait l'avocat avec on te donne l'avocat avec un bâton de manioc. Maintenant, avec cette nourriture, le cerveau s'est quadruplé en calculant. Ma chérie, tu te dis que voilà, qu'est-ce que je vais faire pour réussir ma vie? Ici en France, j'ai mis 500 €. Sacrifie 200 € tout le mois. Sacrifie 200 €. Toi-même, tu prends ton argent. Le mois fin janvier, début février, tu achètes un billet d'avion. Les billets d'avion sont à 600, 450 €. Les billets d'avion. L'enfant, c'est à la fin. Tu vas voir, ça chauffe. Tu te dis, je vais acheter les billets d'avion. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai 100. Donc il faut que je passe chez ma petite fille pour que j'ai 100 vues. Mais ça, tu te sacrifies, tu achètes ton billet d'avion avec tes 4 000 €. Tu descends, tu viens acheter ton terrain ici, tu rentres. Tu n'as pas besoin de ta famille. Ne mettez pas vos frères, vos soeurs. Voici ma maison ici. Mon père est passé sur une seule fois. Ici, la maison que ne met pas pied. C'est quand je vais inaugurer que ma famille viendra. Et je vais les faire comprendre que c'est sur gérance. Ici, je préfère prendre un agent immobilier pour me gérer. La famille n'entre pas ici. Je ne mélange pas avec la famille. Non. Évitez la famille quand tu veux faire un patrimoine, surtout quand tu n'as pas les moyens. Nous ne sommes pas riches. Mais sœurs, tu te dis que chaque année, je dois avoir au moins 3 500 €. Tu viens ici, tu achètes ton terrain. Tu tapes la deuxième année, tu te fais ta barrière. Si tu n'as pas quelqu'un pour faire la barrière, j'ai toute une équipe ici. Tu m'appelles, tu dis Tata Lily, envoie mon équipe me faire la barrière. On te fait ta barrière. Tu envoies encore même 300 €. On te met les rejetons de plantain, de bananes.
Tu prends un gardien que tu vas souvent choquer 50 € tous les mois pour te nettoyer. Tu te décides encore l'année qui vient. Chaque 2 ans, je dois avoir 1000 mètres carrés. Et si tu peux mettre 300 € ma chérie, de côté, tu vas te retrouver. Si tu peux même à 2000, parfois à 2 km ici, tu peux encore trouver le terrain à 7000. À 5000 même, tu peux retrouver. Et si tu aimes même dépenser, si tu aimes, moi je n'aime pas les documents. Si tu aimes les documents, tu peux m'acheter des terrains non ticlés. Tu prends 1 hectare, tu ticles, on te donne 4000 mètres carrés quand le ticle sort. Si tu aimes les documents. Mais c'est que de rester là-bas, prendre le RSA. Gardez même quelque chose comme, je vous donne encore notre business. Tu gardes même quelque chose comme 10 000 €. Tu descends, tu prends 2 mois. Tu viens chercher les terres ici. Tu deviens le financeur. Tu deviens le financeur. Tu ticles les terrains. Dans chaque terrain, on te donne 4000 à 3000 mètres carrés. Tu te dis que c'est mon boulot. Oui, tu touches le RSA, mais ne te renferme pas dans le RSA. Tu te dis, je vais économiser pendant 2 ans, je pars au pays. Je vais être financeur. Quand tu es financeur, mes chéris, tu pars dans les familles. On va te montrer, ce n'est pas caché. Tu cherches un agent immobilier, tu dis que cherche-moi les terrains non ticlés. Le même jour, tu auras moins ces 10 terrains qu'on cherche les financeurs. Bonjour, bon débarras. On va te montrer les terrains. Vous allez vous entendre, vous allez faire par signature chez le notaire. Si c'est 10 hectares, on te dit, voilà 10 hectares que tu dois ticler. C'est ton argent que tu vas injecter. Et on te dit, on va te donner dans 10 hectares, tu aurais 2 hectares quand le titre foncier va sortir. Ou 3 hectares. Vous vous entendez, mes soeurs. Tu peux être financeur et avoir beaucoup de terres. Sans beaucoup dépenser. Avec 10 000 €, mes soeurs. 10 000 €, tu peux te retrouver à avoir des terres qui peuvent te donner des millions. Tu peux devenir millionnaire. Tu peux quitter d'un rien et t'asseoir à la table des grands. Je suis ici parce que je suis l'invité spécial à la dot de la fille du directeur du port. Pas parce que j'ai, mais parce que je me suis imposé à Kribi. Vous comprenez? Mon billet était à payer par son bureau pour venir assister au mariage. Je me suis imposé. Un enfant qui sort de Tchingelobi, de Tungang Village. Oui, Sylvie, si tu aimes les papiers, viens à Kribi. Au Cameroun, actuellement, les villes qui passent. Vous avez vu, j'ai fini un logement. Quelqu'un a pris, pam, on m'a versé 5 ans. Les 5 ans, là, j'ai repris un autre terrain ici. J'ai repris le terrain de 30 millions. Parce que je sais que là, je peux me positionner à 60. Que tu veux ou pas. Parce que quand vous voulez investir, vous êtes en Europe, évitez les sous-quartiers. Évitez les sous-quartiers. Même s'il y a la route au sous-quartier, évite. C'est pas bon. Hein? Voilà. Tu veux boire, tu bois. Évitez. Quand tu es en France, si tu veux vraiment investir dans le luxe, évite le sous-quartier. Mieux vaut, tu investis. Moi, ici, mes chéris, je fais tout. Ici, il n'y a pas de 40 000 ici dans mon camion. Il n'y a pas de 40 000 la nuit ici, là. Prends, tu bois. Il n'y a pas de 40 000 ici, là. Non, non, non. Oui, je suis au 237. Il n'y a pas de 40 000. Le logement de 40 000 n'existe pas chez moi. Ça, c'est l'argent qui va manger un peu. Un peu. Je mets l'argent parce que je veux pas tomber dans mes frais. Mais je veux vivre que tous les mois, je peux avoir au moins 5 000 €. J'ai envie que tous les mois, j'ai 1 000 € sans rien faire. Sans rien faire. Si tu aimes les documents, tu aimes lire. Moi, je n'aime pas la lecture. Si tu aimes lire, ma chérie, viens à Kribi. Si tu sais qu'on est RSA, cherche même tes 10 000 €, tu descends à Kribi. Tu te dis, je vais prendre 2 mois. Tu cherches à être financé. Tu quittes ici, tu as même 1 hectare de terrain pour... C'est-à-dire sans rien faire, ma chérie. Et quand le titre sort, tu les revends, tu achètes une maison au pays, en Europe. Je connais nos sœurs avec qui nous sommes mélangés, qui ont acheté les maisons en Europe grâce au terrain qu'ils ont acheté ici au Cameroun. Quand tu achètes ici, ne regrette pas. Les gens te disent que je regrette parce qu'ils ne connaissent rien. Le terrain prend la valeur tout le temps. Le terrain prend de la valeur. Le moment venu, tu peux vendre, tu cherches toi un bon, d'abord en bordure de campagne, là où tu as ta cour, avec ta barrière, tu achètes une belle maison, tu coules tes jours douces. Maintenant, le deuxième terrain, tu sais qu'il va vendre
Quand tu amènes ça là-bas, tu dis que c'est l'argent de l'héritage. Tu prends tes 40 000 euros, tu mets dans le compte, tu prends une femme de ménage, mes soeurs. La femme de ménage là te sert maintenant à faire tes courses. Tu sais que bon, je vais te payer 300 000 tous les mois. Tu sais que tu as vendu tes terres. Si tu as déjà 1 hectare, tu sais que les hectares là, ça là c'est juste pour ma femme de ménage et mes loisirs. C'est comme ça qu'on réfléchit. 1 hectare, ça c'est pour mes loisirs, la femme de ménage. Quand je serai vieille. Parce que tant que tu as encore la force, ne vends pas. Tant que tu as encore la force, ne vends pas. Continue à acheter les terres tant que tu as la force. Ne pas vivre, tu t'apitoies sur ton sort. Moi, je ne sais pas où les gens cherchent l'argent, mes soeurs, les gens cherchent l'argent en achetant les terres. Là où je suis là, je vais acheter les terres des gens qui ont donné l'argent. Mais maintenant, on me paye. Si tu veux cacher les terres, si tu me payes, tu me payes. Mes soeurs, au lieu de vivre dans une maison cloîtrée avec tes enfants, décide-toi que maintenant, Tata Lily a parlé, je mettrai l'argent de côté. L'argent de côté là, ça va me permettre d'avoir même 2000 mètres carrés. Les 2000 mètres carrés là, ma chérie, tu guettes ça tous les jours. Tu guettes. Première maison, deuxième maison, troisième maison, tu te positionnes pour la vente. Tu te positionnes pour la vente. Tu te cherches, il y a les T3 là-bas. Il y a les maisons là-bas de 50 000 euros. Les T2 de 50 000 euros. Tu t'achètes ta maison, tu mets en location à 300 euros. Tu as déjà 300 euros tous les mois. Tu reviens encore ici. Ici, on appelle ça que tu te recules pour mieux sauter. On est pauvre quand on veut. La pauvreté se cultive. On est tous riches. C'est pour ça que je vous dis que demandez la richesse au Seigneur. Je vais partir de ce monde et je laisserai mes enfants, mes petits-enfants à l'abri. Je ne conçus pas pour moi-même, mais pour que mes petits-enfants ne manquent de rien. Quitte à que mon enfant aille aux États-Unis, Canada, tout, il vend ça, il s'achète une maison là-bas. Au moins, s'il a un fonds de commerce, que si je ne suis plus là un jour, on ne le mettrait pas dehors. Parce que voilà, l'hiver est dehors. On n'a pas jeté les gens dehors. Le mois d'avril, on va jeter beaucoup de nos soeurs dehors avec les enfants. Si ta mère aurait laissé une maison, c'est qu'aujourd'hui, dans cette maison, tu peux vendre, tu t'achètes une belle petite maison. Toi-même, tu retapes, tu habites. Parce que là où tu habites, c'est que là, il faut avoir d'abord ta propre maison. Même si ta maison, il fait froid, c'est ta maison. Vous avez vu comment Aïcha Kamoz a acheté une vieille bâtisse pour retaper? Tu peux aussi t'acheter une vieille bâtisse. Tu viens vendre ce que tu as acheté ici. Ou tes enfants, ils vendent. Ils vendent. Et quand je vous donne encore un secret, c'est pour ça que je vous dis, n'envoyez pas vos petits frères regarder les terrains. Tu prends tes 2 semaines. Tu arrives ici, tu cherches un agent immobilier. Tu peux avoir le chef de quartier là où tu vas faire. Tu lui dis que je suis venu acheter les terres. Est-ce que tu connais quelqu'un qui vend les terres? Apprenez-vous à vous imposer là où vous arrivez. Apprenez, laissez un peu l'importance que je sors de ben là. Parce que tu vas bien t'habiller, qu'on va savoir que tu es. Moi, quand je suis ici, j'ai le foulard sur la tête. Je m'en fous de l'habillement. Ce n'est pas l'habillement qui fait qu'on vienne me chercher ici. Ce n'est pas l'habillement qui fait qu'on mette une voiture à ma disposition ici. Non. C'est ce que je fais. Ce sont tes réalisations. Mais si tu vas beau porter les habits de 1 million, si tu es en location, tu as l'hôtel, tu n'aurais pas de poids là où tu es. Nous tous, nous aimons avoir le poids là où nous sommes. C'est pourquoi je vous dis, mes sœurs, il y a 2 possibilités. Le Cameroun, actuellement, il y a les terres. Moi, je vous conseille Kribi parce que Kribi, actuellement, les terres vont très vite. Je cherche 200 mètres carrés ici en ville. Quand je demande, ce n'est que 200 millions. Ils ne connaissent pas 10 millions ici. Ils connaissent que des chiffres recambolex. Ils ont raison. Je cherche le terrain pour construire moi-même là où je vais vendre. Mais je ne peux pas. Tu ne peux plus t'acheter un terrain ici là où je suis là. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas parti de 100 millions, tu ne peux pas acheter le terrain ici. Il y a même un terrain qui est à vendre après même le monsieur là. Là-bas, c'est 250 millions. Après, on va laisser. Choupnette la merveille. Ma fille Congo, ça, comment vas-tu? Après ça, il y a un autre terrain. Quand vous venez à Kribi, je suis à Kribi tout, je ne suis pas loin de la route. Il y a un terrain là, allez demander, on va vous dire, la dame ne discute avec personne. Elle n'est même pas pressée de vendre son terrain. Et elle est aussi à Paris. Elle est à Paris. Quand on vous dit le prix qu'elle a acheté ce terrain, ça a dormi debout. Vous croyez que quand elle va vendre, et son objectif c'est quoi? Elle va acheter une maison à Paris. Elle va acheter une maison. Et c'est pour ça qu'elle monte les enchères. Elle monte les enchères. Et il y a les gens dessus.
Américain, cherche-moi le médicament des moustiques, s'il te plaît. Le truc qu'elle met sur moi. Elle a envie, son rêve, c'est d'acheter une maison. Quand elle va acheter sa maison, vous allez dire que ce n'est pas sa maison. Parce qu'elle a bien calculé. Elle a quel âge, mes soeurs? Elle a acheté le terrain là. Elle avait 22 ans. 22 ans. Aujourd'hui, elle a 38 ans. Elle va acheter sa maison à Paris. C'est pour ça qu'elle met ça à 250. À prendre ou à laisser. Et il y a les gens beaumaillés comme ça. Il y a les entrepreneurs. Il y a même les Américains dedans. Sur ce terrain que vous voyez, il y a les Américains dedans. Donc, ce qui fait que le terrain là même risque d'aller à 300. Donc, son rêve d'acheter une maison va se réaliser. Alors que quoi? Sa mère vendait les beignets ici, elle est partie en Europe. Elle fait les ménages. Elle fait les ménages. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas seulement être la femme en Europe. L'Europe nous donne l'occasion d'être payé tous les mois. Tu es payé, ce n'est pas qu'on va te payer dans 3 mois. Donc, tu peux te positionner à dire, je vais investir. Tu peux vendre, mes soeurs. Tu peux vendre, tu mets de côté. Avant de commencer à faire quoi que ce soit dans ce monde, il faut d'abord avoir les pieds sur terre. On ne part pas en guerre sans armes. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter. Moi, mes soeurs, quelqu'un peut m'insulter comme il veut sur la toile. Mais quand je vois ce que je suis, je m'en fous. Je ne suis pas en location. Quand je viens ici, je ne loue pas les hôtels. Je n'ai pas besoin. J'ai mes gras privés. On me met mes gras. Ici, je ne travaille pas. Le matin, on me réveille mon petit déjeuner là. Tu veux manger quoi? Ma voiture, la voiture de mon fils est là. Ma voiture va bientôt être là. Je vais me faire plaisir. Je vais prendre une grosse voiture. Je vais chercher une grosse voiture moi-même. Je me ferai moi-même plaisir. Avec un chauffeur. Tout ça à moins de 150 €. Et là-bas, tu peux vivre ça. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas là-bas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux te faire une retraite dorée. Quand tu es intelligent, vous comprenez mes soeurs. Tu peux te faire une retraite dorée. On n'est pas riche parce qu'on est né riche. On est riche parce qu'on est sage. Vous n'avez pas vu beaucoup des enfants des riches devenir pauvres? Il y a beaucoup des enfants des riches qui sont devenus pauvres. Mon père était, mais quand tu regardes ce qui est devenu la personne, rien. Non. Mon père était inspecteur, mon père était chef comptable à la Sonnelle. Mais ses biens, ce sont ses biens. Donc je vous dis, mes soeurs, quand on part en Europe, la France, moi je parle de la France, on doit les opportunités d'avoir un salaire, d'avoir un commerce qui passe, parce que tout passe en Europe. Tu peux faire tes soirées, tu peux faire tes ventes, tu peux faire, tout passe en Europe. Il faut seulement avoir la patience, l'amour. Je vous dis, mes soeurs, tout ce que tu fais, il faut avoir amour et savoir avoir des mots qui te valorisent. Je vous dis que mon grand-père, mon arrière-grand-père nous dit que si tu entends quelqu'un dire à une personne que je n'ai peur, si tu entends quelqu'un dire que je n'ai peur de personne, c'est qu'il ne connaît pas encore la vie. Il ne connaît pas encore ce que c'est que l'être humain. Parce que nous sommes, tu vois les êtres humains là, nous ne sommes pas tous humains. Même la Bible le dit. Il y a des démons qui sont descendus sur terre. Il y a des gens que tu provoques, son esprit décide de se venger contre toi. Donc, mieux vaut-tu vivre ta vie. Ça, non, non plus. Mieux vaut-tu vivre ta vie, mes soeurs, avec tes projets, avec tes rêves. Moi, je vis avec mes rêves. Mon rêve, c'était d'avoir ma maison. Et c'est la petite maison là que j'ai construite. Je vais vous présenter cette petite maison. Quand ça, là, mes soeurs, c'était mon château. Que je sois dehors, quand je viens ici, que il y a les champs, qu'il y ait quoi, c'est ma petite maison. C'était ça mon rêve. Avoir même une grande chambre bien, c'était mon rêve. Maintenant, le reste est venu après. Après. Et le deuxième rêve, c'est là où on va s'installer d'ici janvier. Parce que j'ai lancé maintenant, j'ai envie d'avoir la plus belle maison, le plus bel immeuble de Kribi. C'est mon rêve maintenant. Que quand on arrive de loin comme ça, là, on dit que yes, qui a construit ça? C'est mon rêve, avoir la plus c'est-à-dire, quand on dit que l'immeuble là, on dit que c'est pour la fille d'Abomos. Ça, c'est mon rêve maintenant. C'est pour vous dire que mes soeurs, on ne cherche pas beaucoup. Ça, c'était mon rêve et je l'ai réalisé. Voici ma petite maison. Vous voyez cette petite maison que vous voyez ici là. Elle est sobre. Ça, c'était mon rêve. Avoir ma maison à moi.
je ne veux pas que les villas, qu'on va dire que tu as la villa, tu as ceci. J'ai conçu ma petite maison. Quand j'arrive, j'entre dans mon bougalou. J'ai mes bombos ici, là. J'ai mes bombos. Voilà ma petite maison ici. Je n'ai pas peur de vous montrer ma petite maison. Donc, voici ma petite maison que j'ai fait ici, là, vous voyez. Là. Ça, là, c'est le diamant avec ma mère à l'accueil. Oui, ça, c'est le diamant. Dès que j'ai fait comme ça, j'ai dit, bon, ça, c'est le rêve d'une petite fille. Vous voyez, ça, mon rêve s'est réalisé. Vous voyez, mon rêve s'est réalisé. Accrocher ma mère chez moi. Donc, j'ai bricolé comme ça, j'ai fait mon beau plafond. Je me sentais déjà à l'aise. Et maintenant que tu te sens à l'aise, que faire? Voilà mon plombier. C'est-à-dire, ne regardez pas l'âge, mais quand il touche, il touche. Voilà. Donc, je me suis dit que j'ai déjà fini maintenant de faire ce que j'avais à faire. Que faire maintenant? Chercher maintenant ma retraite. Je vais faire 10 ans. Je vais faire ma retraite et c'est comme ça que je lance la résidence qui va porter le nom de ma mère. Parce que l'autre, ça serait ma belle-mère et ma mère. Voilà. Donc, là, c'est presque fini. On n'a pas mis les vitres. Les vitres seront mises, je crois, que la semaine prochaine. Donc, voilà maintenant l'autre projet qui est fini. Résidence à Bomos. Le nom de ma mère est déjà là, vous voyez. Ça, c'est presque à la fin. C'est presque à la fin. Donc, la peinture, on le reprend à zéro. Parce que je n'étais pas content de la peur. Là, je vais mettre les pierres. Je cherche quelqu'un qui sait bien mettre les pierres au mur. Je ne veux pas trouver quelqu'un qui met les pierres. Si vous connaissez quelqu'un qui sait mettre les pierres au mur, s'il vous plaît, contactez-moi. J'ai acheté tous les pierres. Reste maintenant quelqu'un qui va mettre les pierres là au mur. Les fenêtres sont déjà tout mises. Avec Socalu, vous avez la meilleure qualité. Voilà. Donc ça, c'est le rêve maintenant le rêve d'une grand-mère. C'est ça que je vais vous montrer quand je vais toller. Voilà. Ça, c'est le rêve d'une jeune fille. J'ai fait ça en 8 ans. Donc, je fais 8 ans là, la fin du mois de novembre, le jour qu'on a lancé le chantier ici. 8 ans. Donc, ça va même faire 9 ans. Voilà. Mais là, tous les gens doivent arriver là. D'ici le 10 février, tout est fini. Parce que ce que j'ai amené dans le conteneur, c'est tout ce qui part à l'intérieur là. La seule chose qui reste, c'est qu'on me met, les vitres sont déjà payées avec Socalu. On me met juste les pierres. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui sait bien mettre les pierres, merci beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un qui sait mettre les pierres, s'il vous plaît, il faut me le donner. Parce que depuis, je cherche, je n'arrive pas à voir. Voilà maintenant ma retraite. Donc, mon argent, je le mange petit, petit. À l'intérieur, vous avez vu ici, là, en bas. Ça, c'est le rêve. D'abord, c'est le rêve d'abord. Maintenant, c'est la retraite. Mais ça, je mange mon argent un peu. Ça, c'est une cuisine que j'ai ramenée de l'Europe. J'ai ramené de l'Europe. Ouais, ça, c'est une cuisine que j'ai ramenée de l'Europe. Voilà. J'avais stoppé tout parce que la peinture n'était pas faite vraiment comme je voulais. Mais l'erreur, ne le faites pas, mes soeurs. L'erreur que nous avons fait, c'est de laquer les murs. On ne laque pas les murs dans les zones humides. Donc, je vais rectifier l'erreur après, mais il faut que je commence déjà à manger quand même l'argent de ce chantier. J'ai laqué les murs, mais le prochain mur ne seront pas laqués. Les prochains murs ne seront pas laqués. Donc, voilà. Donc, ici, là, ça serait alloué. Ici, ça serait alloué. Donc, ici. Donc, on a déjà installé les cuisines. Ça, c'est le rêve maintenant. Maintenant, le rêve d'une femme que je suis maintenant. Je vais vous montrer quand je vais toller. C'est là où je vais m'installer à partir du mois de janvier. Parce que ici, on finit complètement. Et même là même, vous savez que moi, je suis de photo maintenant, non? De Tungang Villa. Donc, là-bas, ce seront aussi les chambres. Les chambres, là-bas, ce seront aussi les chambres. Voilà le terrain que je vous dis. Et derrière, encore notre terrain. Là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux même pas demander. Ici, je fais aussi les chambres que je vais aussi mettre à louer. Donc, ce sont les chambres d'autres aussi, ici, là. Là aussi, sont aussi les chambres que je vais mettre. Là où on est en train de construire là-bas. Mes soeurs, vous croyez qu'il va encore faire quoi en bain? Non, mes soeurs, on reste en bain quand on n'a rien à faire. Donc, quand vous arrivez à Kribitou, voilà Kribitou dehors là-bas.
Quand tu embaignes vite les sous-quartiers. Voilà, on est en train de faire les chambres ici. Voilà Madame Taz là-bas derrière. Elle a construit sa maison en 1 an et demi. Voilà pour moi ici, vous voyez non. Donc, moi je vais construire en 9 ans. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je vais un peu, jusqu'à ce que je vais finir. Mais tout ce que j'ai acheté, le conteneur est déjà là. Tout le conteneur, dès que le conteneur arrive, il y aurait tous les... Et moi, j'ai toujours les mêmes gens qui travaillent ici depuis 7 ans. Je n'ai jamais changé l'équipe qui gagne. Non. Ma piscine serait lancée bientôt. Ma piscine serait lancée. Donc, la piscine coûte trop cher. Donc, je préfère mettre l'argent d'abord pour terminer ici et puis faire la piscine. La piscine, on m'a dit ça, c'est 15 millions. 15 millions pour avoir une piscine. 15 millions. Voilà. Donc, ici, il y aurait la piscine. En haut, il y aurait les restaurants. Et là-bas, il y aurait les boucarous. Donc, quelqu'un pourrait rester là-bas pour voir les boucarous. Et là-bas, ce seront les chambres aussi. Voilà. Si j'ai un invité, il peut rester dans les chambres là-bas. C'est comme ça, là. Donc, il faut aller doucement, mes soeurs. Tu te dis que l'année, si je vais daller, j'ai 2 ans pour faire une première dalle, 2 ans pour faire une deuxième dalle. Est-ce que la vie, ce n'est pas la course de vitesse? La vie, ce n'est pas une course de vitesse. Ne te dis pas que tu es pauvre, tu dors sur ton son. Non, ma chérie, tu n'es pas pauvre. Tu es juste paresseuse, c'est tout. Voilà. Donc, c'est ça, là. Donc là, je me suis donné une barre. Mes soeurs, même si on m'a dit que tu es sale. Merci, Sylvie Ténière. Même si on m'a dit, bonjour, Paul-Essie, comment vas-tu, ma douce? Même si on m'a dit que tu es sale, ma chérie. Mais là où tu es dans le luxe. Vous allez voir quand je vais finir. Vous allez voir, j'ai tout acheté. Le conteneur arrive là. D'ici 2 semaines, j'aurai mon conteneur ici. Les travaux vont reprendre à merveille. Donc, en 10 jours, tout doit être terminé. Tout doit être terminé. La seule chose que je n'ai pas encore commandé, c'est les pavés qui vont arriver ici, là. Les pavés qui seront là. Il faut que je cherche un paysagiste à Douala qui va me conseiller ce que je dois mettre ici. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici, là. Il faut que je cherche les conseils parce que je ne suis pas trop décoratrice. Voilà. Donc, oui, Alvin, je vais voir. Ici, là, je suis dans 1000 mètres carrés. Je suis dans 1000 mètres carrés. Je vais regarder, je suis dans 1000 mètres carrés. Mais moi, j'aime l'espace. Je vais seulement mettre les boucarous, 2 boucarous. Je vais mettre 2 boucarous. J'aime bien les boucarous. Je vais mettre 2 boucarous là-bas et puis tout ça serait vide. Parce qu'il y aurait la piscine, il y a le jacuzzi aussi, mais le jacuzzi serait payant. Le jacuzzi, parce que ça m'a coûté cher. Hein. J'ai acheté le jacuzzi à 18 000 €. Ça m'a coûté très cher. Le jacuzzi serait payant. Le jacuzzi, oui. Le jacuzzi serait payant. Donc, j'attends que tout arrive. Dès que le conteneur arrive, les travaux seront remis. Mais ça, mes soeurs, c'est 8 ans. C'est 8 ans. Madame Taz a construit en 1 an et demi. Parce qu'elle l'a. Parce qu'elle l'a. Mais moi, nous, on grimpe un peu. Vous voyez, dès que j'ai 5 000 €, je descends, je viens faire quelque chose. Dès que j'ai 2 000 €, je descends, je viens mettre quelque chose. Je ne fais confiance à personne. Mais quand tu as un projet, il faut te prendre le temps. Si tu travailles, on a 5 semaines de vacances. Les 5 semaines là, en janvier, tu achètes 2 billets d'avion. 2 billets d'avion. Tu sais que tu vas prendre tes vacances pour 3 semaines. Quand on te dalle, tu dois être là quand on dalle. Quand on monte les poteaux, tu dois être là. Les murs, tu t'en fous. Ne mets pas ni ton frère ni quelqu'un parce que c'est un projet de vie. C'est ton projet. Si tu comptes construire ici, il faut être là. Tu as 5 semaines de vacances. Les 5 semaines là, tu achètes ton billet d'avion entre janvier et février. Les billets d'avion coûtent moins cher. 600, tu as tes 2 billets d'avion avec 1200. Tu sais qu'il va partir 2 fois au Cameroun. Quand tu n'es pas là, si on ne monte pas les murs, tu fermes ton chantier. Tu laisses le gardien. Elle est décoratrice. C'est que ici, là, j'ai seulement mal agencé. Vous savez aussi, c'est bien de souvent faire un plan de maison. Parce que le plan de maison te permet de savoir où est la porte de la chambre, où serait le salon. Ici, j'ai fait 5 plans pour vous dire la vérité. J'ai fait l'étude du sol, j'avais lancé ici. Parce que l'étude du sol me coûtait ici 1 800 000. Le permis de bâtir me coûtait 3 500 000. Quand je regardais que
plus de 5 millions et demi, ça me fait encore notre terrain. J'avais la flemme. J'avais la flemme parce que c'est maintenant que j'ai fait le permis de bâtir. Maintenant, il faut faire le titre foncier. Maintenant, comme il y a l'amoncellement, on me demande maintenant. Vous savez que je suis dans une zone, ils appellent ici zone touristique, zone résidentielle. Pour aller chercher le titre là-bas, c'est lourd. Hein? C'est lourd. Hein? Les impôts là sont lourds. C'est pour ça que beaucoup ne retirent pas leur titre foncier. Quand tu es dans les zones comme ça, c'est lourd. Hein? Ça veut dire que quand tu regardes déjà entre le permis de bâtir, l'étude du sol, les impôts, tu pars au total dans les 15 millions. Quand tu regardes comme ça, tu te dis qu'il est fini de construire, puis on va voir le reste après. Et c'est pour ça que beaucoup préfèrent finir de construire et puis ils vont. Parce que sans étude du sol, tu ne peux pas avoir le permis de bâtir. Il faut avoir l'étude du sol pour avoir le permis de bâtir. Et quand tu regardes ça, tu dis que je construis d'abord après. Et puis, je vais voir tout ça. Parce que on n'a pas aussi l'argent posé. Parce qu'il y a des gens qui ont le compte plein. Nous, il faut un peu travailler pour venir. Vous comprenez, mes soeurs? C'est pourquoi je vous dis, avant, si tu comptes construire ici, et quand même d'abord 2 terrains. Sur le premier terrain, tu mets les arbres fruitiers, les plantains, tout ça. Tu mets un gardien. L'étude du sol te permet de savoir quel bâtiment tu peux mettre. Par exemple, sur ma première petite maison ici, je voulais encore casser, je voulais enlever pour monter. L'étude du sol a montré qu'ici, on avait versé trop de poubelles. Donc, ça a fait, il y a eu l'argent engendré sur c'est l'argile. Donc, ici, je ne peux pas implanter quelque chose. Je peux que faire la piscine, mais je ne peux pas planter un bâtiment. Donc, ici, c'est interdit. Si je veux faire ça, mon risque et péril. Si ça tombe, ce n'est pas la faute des maçons, c'est ma faute. Donc, l'étude du sol te permet au moins d'avoir une maison solide. Une maison solide. Et quand tu as fait l'étude du sol, tu as fait un permis de bâtir. Si un jour l'État casse, on te paye d'abord le permis de bâtir et puis on te paye le titre foncier. Le titre foncier, ce n'est pas que c'est un terrain à bâtir. Tu peux avoir un titre foncier dans un terrain alors qu'on ne doit pas bâtir dans ce terrain. C'est juste pour faire les champs. Le titre foncier ne te permet pas de faire ce que tu veux dans ton terrain. C'est ce que quand on casse, les gens se plaignent. Que oh, j'ai mon titre, on vient casser ma maison. Ta maison, là où tu as acheté le terrain, ce n'était pas pour bâtir ce genre de maison. Ce genre de maison. Donc on va détruire et les gens, les propriétaires terriens le savent. Quand tu pars pour faire ça, légalement, on te le dit. On te le dit. On te le dit. Donc quand on casse certaines maisons, il ne faut pas dire que c'est la loi. Non, non, non. La personne connaissait. Là, si je construis l'immeuble là maintenant, le jour qu'on va venir détruire, ne vous plaignez pas parce que moi-même, je sais déjà qu'il ne doit pas faire l'immeuble ici. Entre la fossée et la maison, il y a trop d'argile. Donc, je ne dois pas. Donc, beaucoup de maisons, vous voyez, on casse à Douala là. Ils ont le permis de bâtir, mais ils n'ont pas le permis de bâtir. Le plan qu'ils ont amené, parce que pour faire le permis de bâtir, tu as un plan. Certes, mes sœurs, moi-même dans mon permis de bâtir, j'ai mis la maison, si j'ai mis la piscine, mais je n'ai pas mis les 3 chambres. Mais je dois repartir voir le monsieur pour qu'il me refasse un autre permis de bâtir. Parce que j'ai mis les 3 chambres là. Ce n'était pas prévu dans le permis de bâtir. Là, on peut venir détruire. Là, on peut venir détruire. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour vous dire, mes sœurs, tu peux construire ce que tu veux quand tu es organisé. Tu peux réussir quand tu as la sagesse. Dans la vie, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas l'habit qui fait l'homme. C'est la sagesse. Et il faut apprendre à marcher avec des filles qui bâtissent. Ne marche pas avec les filles qui te parlent que de la sape. Mes sœurs, ils vont te décourager. Je connais quelqu'un qui allait construire au pays, il est mort. Le jour de ta mort, tu vas mourir. On ne meurt pas parce qu'on a construit la maison. Vous comprenez? Non, moi je ne fais pas confiance à quelqu'un. Oui, il faut aller voir un cabinet d'architecture. Tu peux avoir un cabinet d'études. Moi, c'est un cabinet à Yaoundé qui est venu me faire. Là-bas, à Tala, c'est le génie civil. C'est le génie civil. Là-bas, à Tala, j'ai payé 4 800 000. C'est le génie civil qui fait l'étude du sol à Tala. Ici, c'est un cabinet. C'est le génie civil, non? Là-bas, à Tala, c'est le génie civil. Oui, j'ai le génie civil, oui. Ici, j'ai pris un cabinet d'études. Mais je ne connaissais pas qu'ici, à Tibi, il y avait. Ici, c'est quelqu'un qui sortait du Cameroun pour faire l'étude du sol. Ils amènent tous les appareils pour creuser le sol en profondeur. Il y a les sols là où il y a l'eau en bas. Donc, on te permet seulement de construire une maison basse.
Si tu fais un R1, l'État va détruire parce que l'eau passe en bas. L'eau passe en bas. Il y a les études qu'à peine tu creuses, dès qu'ils arrivent à 4 mètres, il y a déjà l'eau. Il y a déjà l'eau. Mais tu vas voir, quelqu'un va aller truquer, il va venir mettre les tâches. Et ce n'est pas bon. Ça peut tuer les gens à la fin. Et quand on va venir détruire, les gens vont commencer à dire qu'on a détruit, on a détruit. On a détruit parce que tu as menti. Il faut être honnête. Moi, la seule chose que j'ai menti, c'était, je n'ai pas mis les 3 chambres là. Mais j'irai, comme je suis là, j'irai voir le monsieur et on va s'entendre. On va s'entendre. Voilà. S'il faut refaire, je vais refaire. Mais c'est que ça va me coûter dans les 1 million ou 2 millions. Je sais déjà. Je sais que ça va me coûter cher. Mais je le sais. Je m'apprête en conséquence. Et payer les impôts de vos terres. Ce n'est pas cher. Donc, mes soeurs, ne passez pas à envier les gens. Moi, je ne peux pas accepter qu'on m'appelle pauvreté. Non, moi, je suis milliardaire. Parce que pourquoi, mes soeurs? Toute ma tête n'est que fait. Comment faire pour être heureuse? En France, je n'ai pas la possibilité. Je viens ici. Je me suis mariée pour mon mari avec la maison. Est-ce qu'il va aller rester dans sa maison? On dit que non, il faut que moi-même aussi j'achète pour moi. Et pour ça, j'ai acheté les terres ici. Quand il va finir de construire, je vais vendre ces terres pour acheter une maison en euros. Et on va acheter ça ensemble. Je vais vendre les terres ici, moi, pour acheter la maison que j'aurai en euros. Je vais vendre les terres. C'est pour ça que je cherche à acheter les terres qui sont très bien placées. Parce que je sais que je vais les revendre. Et si vous avez alors la chance, vous achetez les terres, les gens construisent les immeubles comme vous construisez comme ça. Viens me donner. Vos terres prennent une valeur inestimable, non ça. Vos terres prennent une... Mais... pas avec. Donc, mes soeurs, venez acheter. Tribu monte comme il n'est pas permis. Partout, on exige l'étude du sol. L'étude du sol, même, s'étape, ça te protège toi-même. Ça te protège toi-même. Tu vas savoir s'il y a les termites souterrains. Tu vas savoir s'il y a les termites souterrains. Tu vas savoir si ton truc est argileuse. Tu vas savoir tout. Donc, l'étude du sol, c'est l'acte de naissance de ton terrain. Le titre foncier et le permis de bâtir, c'est l'autorisation qu'on te permet maintenant que c'est pour toi. Maintenant, tu peux construire. Mais il y a les garanties qu'en construisant ta maison est en sécurité. Oui. Comme je vous dis, mes soeurs, sortons. C'est là où la Chine nous dépasse. Nous, quand on sort du Cameroun, on a toujours l'idée de l'escroquerie dans la tête. Non. On ne sort pas pour aller se battre. On sort pour aller vivre de facilité. Un Chinois, quand il sort chez lui, c'est pour ramener l'argent. Va là-bas, va. Comment quelqu'un peut vivre 7 ans avec le RSA, mes soeurs? Ce n'est pas normal. Non. Ma soeur, tu peux faire 1 an, 2 ans. Juste le temps de te permettre de travailler. Donc, moi, je n'étais pas prête. Hein. Il faut juste avoir ton projet. Tu te dis que chaque année, j'ai mes 3 000 € que j'ai mis de côté. Je vais arriver les 3 000 € là, je vais monter les poteaux. S'il y a reste, je monte les murs. Tu rentres, ma chérie. Il faut prendre la construction comme un jeu. Comme un jeu. Moi, voici, ça fait déjà 8 ans là, le 30 novembre. Moi, j'ai commencé ça étude d'histoire, c'est que tu aurais les problèmes avec la mairie. La mairie serait chaque fois devant ta porte. On va te mettre les croix rouges. Et tu vas payer. À la fin, après 2 ans, tu vas te rendre compte que l'argent que tu as même versé à la mairie, ça a déjà dépassé l'argent que tu pouvais faire l'étude du sol avec. Bête, va faire ton étude du sol. Tu fais ton permis de bâtir, tu restes tranquille. Sinon, tu aurais la croix. Regardez même quand on démolit les maisons. Les maisons qui ont les permis de bâtir, on ne met pas la croix. Beaucoup de maisons ont le titre foncier, mais pas de permis de bâtir. C'est pour ça qu'on dit que
On insulte parfois les gens pour rien, l'État pour rien. Non, l'État ne détruit pas pour rien. C'est pas parce que tu as un permis de conduire, c'est pas parce que tu as un titre foncier que tu as l'autorisation de bâtir. Non. Non. Beaucoup ont les titres fonciers de leur terrain, mais ils n'ont pas de permis de bâtir. Et quand on va faire l'étude du sol, on se rend compte que c'est un mauvais sol. Parfois, c'est un sol à termites. Ça commence à ronger. Un jour, les meubles tombent. On dit que c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'existe pas. C'est ce que nous faisons qui est sorcier. Vous comprenez? Donc, mes soeurs, à partir d'aujourd'hui, mets-toi dans la tête que non. J'ai mes 1500. Dans les 1500, je dois mettre 200 € de côté. À la fin de l'année, je dois aller me chercher un terrain, même à 2 km ici, de la route ici à Kribi. Tu te décides, mes soeurs, comme je vous dis tous les jours. La vie, c'est une décision et c'est un choix. Qui veut dire qu'on pourra le faire après? Bon, parfois, si tu as les gens, parfois, quand tu n'as personne, c'est pour ça que je vous dis souvent que quand vous arrivez dans une ville, mes soeurs, si tu veux construire comme peut-être à Kribi, quand tu arrives au free shop de l'aéroport, achète même 2 bouteilles de grand whisky. Tu arrives, tu peux avoir le maire de la ville. Tu lui dis que je suis madame telle. J'achète le terrain dans telle place au quartier. Je vous invite au restaurant quand vous serez libre. Tu donnes les 2 bouteilles de whisky, même avec 1,50. C'est ta relation. Après là, tu vas encore, quand tu vas revenir, tu cherches encore un peu là. Tu peux avoir le préfet ou le sous-préfet. Tu dis que je suis madame telle. Je construis dans telle place. Ce qui fait que quand il y a un problème, tu appelles, tu dis que je ne connaissais pas. Ils vont t'aider. Tu n'aurais plus à marcher derrière les gens. Non, il faut vous-même créer vos relations quand vous arrivez quelque part. Le commandant de brigade, le chef de la police, le commissaire, s'il y a un commissariat, le commissaire doit te connaître, le maire doit te connaître, le préfet ou le sous-préfet doit te connaître. Fais-toi connaître. Il faut baisser un peu la température le tampon des benguis que vous avez. D'abord, ça ne passe plus sur le marché actuellement. Ça passe que pour mieux vous escroquer. Baissez un peu la température du benguis à terre. Il faut être humble quand tu veux investir. D'abord, être humble. Humble. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas arriver. Il faut être humble, sociable. Mes soeurs, tu vas réussir à 100%. Tu vas choisir à 100%. Si tu veux regarder le talon que tu as amené, le sac à main que tu as amené, ça ne dit rien. Ici, c'est versé comme waouh. Ils ont déjà tout vu ça. Il n'y a rien que les gens n'ont pas vu. Parce que les jeunes filles d'ici vont en Chine maintenant. Les jeunes d'ici vont en Chine. Ils achètent des grandes marques, ils arrivent ici. Donc, ils ont dit, c'est déjà du match vu. C'est déjà le vu. Donc, il n'y a rien que tu vas venir qu'ils vont ignorer ici, là. Donc, fais-toi connaître dans la ville où tu achètes tes terres. Quand tu rentres, le préfet, le sous-préfet, le maire, c'est que non, tel est dans telle localité. Et dès que tu achètes le terrain, avant de partir, fais le dossier technique. Actuellement, au Cameroun, avec le dossier technique, ton terrain est invendable. Avec le dossier technique, ton terrain est invendable. Fais tout pour avoir un dossier technique avant de lancer tes travaux. Donc, je vous dis que nous sommes beaucoup dans la misère et la méchanceté parce qu'on ne veut pas sortir de la misère. Vous savez, la misère entraîne beaucoup la gueule. Parce que quelqu'un qui perd espoir est très violent en parole. Voilà, c'est bien. C'est bien correct. Vous savez, quelqu'un qui n'a rien est très violent. Il remplace ça par la violence, soit verbale ou gestuelle. Parce que quelqu'un qui n'a rien, quand tu amorces déjà 50, 55 ans, surtout qu'on donne l'opportunité maintenant de dire les vérités à ceux qui investissent, tu vas voir quelqu'un que tu ne peux rien faire. Comme j'ai un gamin qui m'a insulté sur la toile, j'ai demandé qu'est-ce que sa mère même a arrangé son avenir. Parce que si quelqu'un, sa mère arrange son avenir, ne pourra même pas insulter une maman sur les réseaux sociaux. Mes soeurs, vous qui n'avez pas encore acheté, mes enfants, vous qui n'avez pas acheté, achetez vos premières terres. Vous venez me dire ce que vous ressentez en vous. Quand tu achètes tes terres, tu vois le titre foncier. Quand tu rentres en France, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu ne serais plus la même personne. Apothéose, le jour que tu coules le jour que tu mets la première pierre,
tu changes la façon de voir les choses. C'est-à-dire, à chaque étape de la réussite de ta vie, il y a quelque chose qui mute dans ta vie. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. La façon de voir les gens change. La façon de traiter les gens change. La façon même de te comporter change. Vous vous plaignez que l'argent ne fait pas le bruit. C'est vrai. Parce que quand quelqu'un a l'argent, ses rêves, c'est qu'il faut que je multiplie. Mais quelqu'un qui n'a pas l'argent, son rêve, c'est quoi? Tel comment il a conçu, c'est celui qui a trempé les mains. Je vais chercher, je vais venir dire la vérité sur Facebook. Ils n'ont que les rêves un peu destructeurs, des rêves humiliants. Quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, surtout en Europe. Hein. Les gens qui ont déjà fait 20 ans en Europe sans rien faire sont très virulents. Ce ne sont même pas les gens à fréquenter. Parce qu'il suffit que vous soyez quelque chose, il va te verser que wow. Parce que la rancœur que je marche avec quelqu'un qui vient d'arriver, qui a déjà 5 terrains. À peine il a fait 5 ans, il a 5 terrains. Il a 5000 mètres carrés. Ça ne peut pas, personne ne peut t'aimer. Personne ne peut t'aimer. Personne. C'est pour ça qu'il faut marcher qu'avec ceux qui vont vous pousser. Ma soeur, j'ai trouvé un terrain, allons acheter à 2, on va diviser. Le terrain là coûte 3000 €. C'est 500 mètres carrés. Allons, tu donnes pour toi, on peut acheter, on divise en 2. Apprenez aussi à voir aussi les terrains collectifs quand tu n'as pas l'argent. Par exemple, vous trouvez un terrain de 5000 €. 3 millions 5. Tu peux appeler aussi ta copine et c'est un peu très rare au Cameroun. C'est beaucoup en Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique de l'Ouest, ils font beaucoup ça. Moi, je marche avec les gens, les Burkinabés. Ils achètent les terrains en groupe. Tu dis, ma soeur, comme je n'ai pas 3 millions, est-ce que tu as, on mélange, on peut acheter, on fait 2 titres, 2 dossiers techniques. Ma chérie, tu as quand même 200 mètres carrés. Tu as quand même 200 mètres carrés. Si tu as les 200 mètres carrés là, à la fin, tu as combien? Jessica, bonjour ma chérie. Amel, bonjour. Tu as quand même tes 1000 mètres carrés. Si vous vous entendez, il faut avoir une équipe avec qui vous allez progresser. Tu dis que ma chérie, tu sais, comment on marche là? On a fait 20 ans en Europe. Nous sommes les 2 Maboya. Essayons maintenant de nous organiser afin que chaque fin d'année, on ait 6 000 €. Vous deux, vous venez ici, vous achetez un terrain. Une personne arrive ici. Orange Cameroun fait comment dans mon téléphone? Vous deux, vous venez, vous achetez, vous vous partagez. À 2, vous irez très loin, ma chérie. C'est pour ça qu'il faut marcher avec des gens qui vous amènent à prêter votre avenir. Ce n'est pas forcé de venir vivre au Cameroun. Non, ma chérie. C'est pour garder. Moi, mon mari a failli acheter la maison à son enfant. On a refusé. On a dit que ça arrête à 100 000. Il n'a pas droit plus. Donc, tu ne peux même pas faire ce que tu veux de ton argent. Tu ne peux pas. Non. Ici, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Tu fais avec ce que... Moi, je ne peux pas prendre le crédit ici pour construire. Parce que mes soeurs, je ne me vois pas en train de réfléchir comment je vais payer le crédit. Non, je préfère mettre 10 ans pour construire. Que d'aller à la banque prendre un crédit que qu'elle ne veut pas payer. Et les banques d'ici, c'est comme si ils font le grimba sur les chambres des gens. Hein. Ta vie se bloque, tu te demandes que c'est comment pour venir hypothéquer tes choses après. Moi, je ne peux pas, mes soeurs. Si en France, je n'ai pas de crédit, c'est un peu au Cameroun que je vais venir chercher les crédits. Même en France, je ne veux pas prendre les crédits, mes soeurs. Je ne veux pas. Les crédits sont bien et vous ne déconseillez pas. Mais moi, je n'aime pas payer les crédits. Je n'aime pas payer. Il y a des gens qui peuvent payer, il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Moi, je ne peux pas payer. Donc, je vous dis aujourd'hui, mes soeurs, ne restez plus renfermés à la maison. Ne dites pas que ouais, moi, je ne travaille pas. Pour être riche, il faut avoir un plan de vie. Voilà la fin d'année. Quand tu fais chez toi. Mes soeurs, depuis là, les années, tu as un vieux micro-ondes qui coûte 55. Voilà la fin de l'année. Ton plan de vie, c'était quoi? Tu as un vieux robot que tu as acheté électro-dépôt. Ma chérie, entre maintenant à quitter l'électro-dépôt, va acheter un bon micro-ondes qui coûte cher. Tu dis, ça c'est mon projet de fin d'année. Depuis 10 ans, tu es en bain, tu es dans le vieux matelas. Fais un bon projet de vie, change le matelas. Tu ajoutes avec le sur-matelas. Tu vas trouver la paix de ton corps. Change ton matelas. Tu ne peux pas faire 10 ans avec un matelas, tu te plains que tu as mal partout. C'est le matelas. Fais un projet de vie, tu t'achètes un bon matelas de 600 €. Tu dors dessus. Tu dors dessus. L'habit là, dès que tu sors là, quand tu arrives, tu enlèves, tu restes à la maison. Il y a les gens que tu arrives chez eux, à la maison et no sense, mais ils s'habillent. Il faut savoir que ton environnement amène la paix du cœur. Quand ton environnement est bien fait, tu as les bonnes idées. Tu as les bonnes idées. Tu as les ondes positives. Quand ton environnement est bizarre là,
tu n'as pas les ondes positifs. Tu serais négatif dans tout ce que tu vas faire. Donc, il faut faire un projet chaque année. Ma chérie, il faut décider chaque année ce que tu dois faire, qui reste pour toi. Si c'est le lit, tu te dis, je vais m'acheter un bon lit. Si c'est un matelas, je vais m'acheter un bon matelas. Si c'est le terrain, je vais me taper 200 mètres carrés. Il faut faire quelque chose de ta vie chaque année, même une fois l'année. Une fois l'année. Tu te dis que cette année, c'est mon matelas qui va acheter 600 €. Tu sors tes 600 €, tu achètes. On a dit que ma robe, c'était ici, c'est Chan. Moi, Chan même, c'est trop loin. Moi, j'achète mes habits ici qui sont de la Turquie. Turquie, 10 €. J'achète mes habits ici, ça sort de la Turquie. Moi-même, Chan, là, est trop cher. J'achète. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on ne me respecte pas ici à Kribi. Je suis déjà une élite ici. Qu'on entend que je suis là. Je les appelle que venez. Avec ma Turquie que je porte ici. Donc ma chérie, il faut arranger ton intérieur d'abord. Arrange d'abord ta propre maison. Nous sommes en fin d'année. Quel est le projet que tu as dit que tu ferais de toi? Laisse le Congo ça de Facebook. Laisse de dire les vérités aux gens sur Facebook. Ça ne t'amène nulle part. Laisse qu'on dise que toi tu es la plus insulteuse, la plus virulente des réseaux sociaux. C'est un nom qui ne va jamais t'honorer. Mais laisse qu'on dise que celle-ci, quand tu entres chez elle, tu dis waouh, ça va t'honorer. Donc nous sommes en fin d'année. Qu'as-tu fait pour ton programme de fin d'année? Est-ce que tu as mis un plan? On entre en janvier. Dès janvier, tu mets ce que tu vas faire à la fin de l'année. C'est ça, sortir de la misère. Beaucoup de gens, on nous a mis dans la tête qu'il faut avoir un mari riche ou bien il faut avoir un travail riche pour investir. Non. Allez lire l'histoire de L'Oréal. L'Oréal a commencé à vendre l'huile d'argan au marché. Ils sont partis en vacances. Ils ont aimé l'huile d'argan. Et la personne les a dit que peut vous livrer en gros. Ils ont dit pourquoi pas nous-mêmes vendre. Ils ont commencé par vendre l'huile d'argan au marché. Quand ils ont vu qu'ils avaient des clients, ils ont importé ça ici en France. C'est comme ça que L'Oréal commence avec l'huile d'argan. Donc il faut savoir que nous tous on peut commencer un peu. Même avec 200 mètres carrés ma chérie. Même avec 200 mètres carrés par an. Tu t'achètes tes petits 200 mètres carrés. Moi voici je cherche 200 mètres carrés au centre-ville de Kribi. Ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas mon niveau. Il y a les terres, mais ce n'est pas mon niveau. Ça coûte extrêmement cher, 200 mètres carrés. La personne qui avait acheté ça avait négligé. Bon, tu vois alors, Karine. Maintenant, les banques même regardent même ton passé pour te donner le crédit. Avec les réseaux sociaux, on a accès à tout maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes soeurs, je vais finir en vous disant que l'esprit d'investissement donne l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit on dit comment? L'estime en soi. C'est-à-dire, mes soeurs, je suis tellement sûre de moi-même que quand quelqu'un va m'insulter sur la toile, j'ai ri. Il y avait une qui avait dit qu'elle avait pitié de moi. Elle dit que tu as pitié de qui? Si aujourd'hui je pars, je vais partir en riant. Parce que l'avenir de mes enfants est assuré. Mes petits-enfants assurés. Même s'ils revendent de ce qu'ils vont acheter, même s'ils revendent de ce qu'ils vont manger, j'ai gardé quand même quelque chose. J'ai planté un arbre où ils vont manger les fruits. C'était ça mon combat. Éviter que mes enfants louent. Même en Europe, ils vont parler, ils vont vendre, ils vont tout les terres ici pour acheter là-bas. Vous comprenez? Abraham, ma fille, comment vas-tu? Merci. Donc c'était ça mon rêve. Vous voyez, aujourd'hui j'habite dans une maison qui a plus de 150 ans. C'est mes belles grands-parents qui ont laissé. Aujourd'hui, je suis fière de rénover cette maison. Je suis fière de rénover cette maison. Et je les remercie tous les jours. Je ne les connais même pas, même mon mari ne les connaît pas. Mais on les remercie tous les jours. Ils ont laissé quelque chose qui font la fierté aujourd'hui d'une Camerounaise. C'est la même chose. Je ne quitterai pas cette terre élan. Je laisserai une marque. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas venue me balader sur terre, mes soeurs. N'acceptez pas qu'on vous dise qu'il faut dormir. C'est faux. N'acceptez pas ça. Mes chéris, ta première signature de ton terrain change quelque chose dans ta vie. La première pierre que tu mets change quelque chose dans ta vie. Si tu étais clasheuse, tu vas voir que tu vas arrêter.
Parce que tes ambitions vont te faire être une grande femme. C'est-à-dire, quand on voit, là où, quand tu entres chez toi avec tes clés, tu n'es plus la même personne que celle qui part à l'hôtel. Quand tu sors, on entre dans ta chambre pour fouiller. Chez toi, c'est ta maison. Ta maison, c'est ta maison. Ton pays, c'est ton pays. Vous allez suivre votre pays jusqu'à quand? Avant, les pâtes étaient à 45 centimes, c'est à 1,40 €. Donc, même avec le RSA, tu ne peux même plus vivre comme tu vivais avant. Alors que si tu avais tes 200 mètres carrés, là, tu mettais toi tes 5 chambres. Tu mettais ça à 15 000. Au moins, c'est ça, tu es sûr que j'ai 150 € qui tombent quelque part. 150 €. Si tu te contentes du RSA, pourquoi ne pas te contenter de 500 € ici, là? Si tu te tapes tes studios dans ton 200 mètres carrés, tu te tapes tes studios là, ma chérie. Tu mets même ça à 80 000 francs. Et sur les studios, même que tu mets le staff en haut, tu fais ça vraiment moderne. Tu mets ça à 100 000. Hein. Il y a les studios ici de 100 000. 100 000. Si tu as tes 4 studios, ça te fait 5, ça te fait 300 000 francs. Si tu as tes 3, si tu as 4, ça te fait 400 000. Le jour même quand tu coupes le RSA, tu t'en fous. Parce que tu sais que tu as un RSA qui sort de quelque part. Donc dans la vie, c'est la sagesse. Tout ce que vous allez voir, il ne faut pas être bête. Il y a d'autres qui se consolent en disant, Edwige, comment vas-tu? Moi, je ne peux pas consommer, moi je mange. Il y a d'autres qui se consolent en disant que, oh, tous mes chaussures peuvent construire ta maison. Vous êtes bête ou quoi? Vous savez combien coûte une dalle? Les chaussures l'ont coûté combien? 10 000 €? Vous savez combien coûte une dalle? Et puis quelqu'un va prendre une dalle comme une paire de chaussures. Sauf si vous avez acheté ça dans les 10 000 €. Ceux qui achètent les chaussures à 10 000 €, lui, il va comprendre, oui, à 10 000 €, avec encore une autre ceinture, parce qu'une dalle peut te prendre 15 000 €. Une dalle, sans les murs. Et puis tu peux acheter 5 maigrichons de chaussures à 1500 €. Tu viens comparer que ça a une dalle. Parce que tu as 5 chaussures de 1500 €, tu viens comparer que ça a une dalle. C'est l'esprit de l'Afrique. Toujours comparer le négatif au positif. Moi, je ne peux pas, mais moi, je mange. Mais il faut supporter les conséquences. Laisse celle qui va s'afficher pour son bonheur. On est de passage sur terre. Aujourd'hui, on ne parle plus de Céline la doyenne. Elle est partie. Demain, on ne parlerait pas de nous, mais pour l'instant, on dit. Il faut bâtir, mais ça. Si tu ne bâtis pas ici, il faut bâtir en France. Et pour bâtir en France, tu arrives à 30 ans, tu vas prendre le que tu vas payer combien de temps? Bête, tu achètes tes 5 terrains, si tu les revends, tu achètes ta maison là où tu peux vivre bien. Arrête de vivre dans une cage à Paris. Là où les enfants sortent de la chambre au salon, de la salon à la chambre. Ces enfants ne peuvent même pas faire la course parce que toute leur vie, ils passent le temps qu'à circuler dans un petit coin à Ara, dans le trou Ara. Bête, tu achètes ici, tu achètes ta maison dans une petite campagne là à Paris, dans un petit banlieue. Voilà ma fille Abraham. J'ai dit que tant que tu n'as pas... Maintenant, elle a son Facebook parce qu'elle l'a déjà mis. Elle l'a déjà mis. Elle a acheté son terrain. J'ai dit maintenant, tu peux créer ton mur Facebook. Tant que tu n'as pas fait quelque chose, ne viens pas insulter les gens. Tu serais ridicule parce que toi, on va te rabaisser. Même si on dit aujourd'hui que Tata Lily se prostitue, Tata Lily est laide, Tata Lily est sale. Mais Tata Lily a bâti. Tata Lily a bâti. Vous comprenez? Ça me donne la force de vous dire que tu peux avoir ton... Maintenant, on a monté le SMIC. Le SMIC est à 1450. Moi-même, je repars, je m'en vais travailler là où je rentre là. Je vais travailler. Donc, ça veut dire que tu peux monter à 2000 € facilement. Tu peux aller à 2000 € facilement. Si tu as un petit autre job à côté. Ça veut dire que ma soeur, tu peux. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu ne peux pas. Tu peux. Il faut bâtir. Le Cameroun, c'est notre pays, ça nous appartient. Si tu te renfermes dans la conjoncture, dans l'isolement, dans les bières à formule de la France, tu vas te retrouver en train de faire 30 ans et lang. J'ai dit 30 ans dans cette solitude où quand le bas serait blanc, le haut serait blanc, tu vas commencer à chercher à détruire les autres. Comme une maman que je connais là-bas à Paris. Elle a dans les 70 ans, elle a au moins 50 faux profils. C'est elle qui a appelé les enfants des gens quota. Elle est dans une minutieuse chambre comme ça, que dès qu'elle se lève, c'est le lit. Elle a comme ça une kitchenette. Comme ça, 45 ans d'Europe.
Elle est maintenant celle qui insulte les gens. Très virulente. C'est pour vous dire que quand quelqu'un n'a pas réussi la vie, c'est le côté négatif qui se stimule en elle. C'est le côté qui est négatif qui se stimule en elle. Mais sœur, quand tu as bien organisé ta vie, la méchanceté n'a pas de place dans ta vie. Tu n'as pas le temps de rabaisser. Tu n'as pas le temps de rabaisser. Et moi, je dis ça à celles qui ne peuvent pas acheter les maisons en France. Tu peux chercher ici pour acheter. Tu peux acheter les terres ici. Tu les revends après 10 ans. Tu t'achètes. N'entendez pas 10 ans. 10 ans, ça passe vite. Hein. Mes petits-enfants viennent de naître, ils ont à 7 ans. Mes petits-enfants viennent de naître, ils ont à 7 ans. Ma chérie, 10 ans passe vite. Hein. Si tu as 50 ans, 60 ans, tu vas acheter ton premier bien en Europe. Tu vas acheter ton premier bien et tu serais tranquille. N'achetez pas un appartement. Un appartement, il y a les charges à payer tous les mois. Tu vas travailler pour payer tous les mois à 70 ans. Hein? Les Européens, eux, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont fait les assurances complémentaires. Donc, quand ils prennent sa retraite, telle assurance donne 300 €, telle assurance donne 800 €, telle assurance donne 500 €. Ils se retrouvent à 3000 €. Mais nous, on n'a pas ces assurances complémentaires que je vais vous parler sûrement demain, si je pense. Les assurances complémentaires, je vais vous parler de ça demain. Les Européens ont beaucoup d'assurances complémentaires. Ça les aide à avoir les femmes de ménage. Ça les aide à payer tout ce qu'ils peuvent payer, leurs vacances, ces assurances complémentaires qui prennent très jeunes. Mais toi, tu n'as rien, tu peux prendre la maison, l'appartement. Les charges de la maison, c'est 200 €. Tu vas payer ça quand? Tu vas payer les 200 € ça quand? Allez, pourquoi même vous parlez même des banlieues? Le banlieue, c'est un peu une maison. Mais ça, j'aime quand on était comme ça, je fais mon barbecue, je mets la musique, donc cette personne ne vient me tchaler l'homme. Quelqu'un ne vient pas me déranger chez moi. Je circule comme je veux, je change ma maison comme je veux. Le Dieu se perd, ce n'est personne qui venir me dire que personne ne me tape la porte. J'aime la liberté d'esprit. J'aime l'air pur. Donc mes soeurs, je suis à Kribi. Je vous dis, on parle qu'investissement sur mon moment. Soyez celle qui a bâti. Quand tu bâtis, tu as le pouvoir, mes soeurs. Quand tu bâtis quelqu'un, même si on va t'insulter matin, midi, soir, ça ne jaille pas. Ça ne donne pas. J'ai entendu l'autre dire que l'autre a les immeubles, la prostitution, c'est les immeubles de la honte. Tu connais les gens qui ont les immeubles ici, ce qu'ils font? Il y a d'autres ici qui vendent que leur travail, ce n'est que dans les cimetières. Vos propres maris même, c'est les cimetières. Ton mari fait les affaires, prend l'argent pour faire les cimetières. Ma chérie, il faut être fière de tes 2 immeubles. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui part vendre le pépé et construire ses immeubles. Je suis fière de toi. Sauf ce que tu fais là, que tu viens insulter tous les jours. Une personne qui a les immeubles ne clash pas, ma chérie. On l'appelle encore qui là? J'oublie souvent son nom. Une personne qui a les immeubles ne clash pas. Tu salis tes immeubles, ma chérie. Tu as 2 immeubles, maman. 2. C'est donné. Vous savez combien on donne un immeuble? 2 immeubles, ma chérie. Tu entres dans les clashs. Je profite pour te lancer ce message. Une personne qui a galé ne gueule pas. Mieux vaut tu changes de conversation. Tu vas dire quoi qu'on va comprendre. Tu te salis toi-même, ma chérie. Quand on vend le pépé, est-ce que l'argent a l'odeur? L'argent a la couleur? Ton père même qui fait les affaires là, qui travaille ici, qui confie, prend quoi? Quelqu'un arrive dans son bureau, il faut que tu choco. C'est l'argent de la voilà, ndole moulé ma bis. Ma chérie, bravo. Tu ne dois pas clasher, ma chérie. Quand on a les immeubles, on se comporte. Je ne sais pas là où tu amènes les esprits là. Nous, les immobiliers, on appelle les gens qui ont les immobiliers là. Nous, les immobiliens, on ne doit plus insulter. Tu ne dois pas clasher. Tu salis l'association des immobiliers. Tu salis cette association, tu serais radié. Hein, tu ne dois plus clasher, ma chérie. Tu clashes même toi-même. On clash quelqu'un qui a l'immeuble comme toi. Ça donne un peu le peps. Nos maris là qui font les affaires, vous savez qui paie l'argent là-haut? Ceux qui ont les maris là qui sont dans les routes là, ils dérangent les gens pour prendre l'argent. Ils raquettent les gens. Ils viennent construire. Toi aussi, tu viens parler que quelqu'un a vendu le piment. L'argent a la couleur. L'argent, c'est la sagesse. Tu peux vendre le pépé. Tu peux travailler. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux rien faire. Quand vous voyez quelqu'un qui a bâti, c'est quelqu'un qui a actualisé son cerveau chaque fois. Ma chérie, il ne faut plus insulter. Ça ne te ressemble pas, tu deviens même très laide. Je vais te dire la vérité. Vois quand on fait tes coupures. Tu es très moche, tu es laide. Les clashs ne te conviennent pas parce que tu es immobilienne.
Tu es dans l'association des femmes qui élèvent le Cameroun. Tu es dans l'association des femmes battantes du Cameroun. Donc les clashs ne conviennent pas aux gens comme ça. Ma chérie, tu parles au qui? Il faut sortir de là, ma chérie, si tu écoutes mon message ici. Sors de là. Les femmes qui ont les immeubles ne clashent pas. Ça te salit, ça salit tes immeubles. On dit que les immeubles, la honte. Vendre le peuple, c'est pas le boulot. C'est le travail. Il y a d'autres ici qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont jamais construit. Mes soeurs, ce n'est pas parce que tu vends le peuple que tu peux faire quoi que ce soit. C'est la matière grise. Ton cerveau doit avoir les piles et les scènes. Le wifi, toi, tu vas avoir un cerveau wifi pour bâtir. Et puis quelqu'un finit de bâtir, tu te laisses engrainer dans la haine, ma chérie. N'insulte plus, ma chérie, si tu m'écoutes. Tu deviens très laide. Je te dis la vérité. Ça ne t'honore pas pour une immobilienne. Tu es parmi les gens qui ont bâti le Cameroun. Qui ont bâti au Cameroun. Qui donnent au moins la beauté au Cameroun. Arrête ça. J'ai investi parce que quand on va il faut quitter de là, ma chérie. Tu deviens très laide avec ça. Qui t'a dit que tu es belle? Tes yeux sortent comme ça parce que même les yeux même les yeux ne suivent plus ta gueule. Il faut sortir, tu te retapes ta jeunesse. Tu es encore une jeune fille. Continue tes immeubles, tu travailles là. Tu injectes tes immeubles, tu finis, tu deviens alors une femme assise. Il faut insulter les gens qui ont les immeubles. Même si on ne paye pas, Gisèle, c'est le work. Il y a chaque travail, c'est le travail. Sortir tous les soirs, c'est ça. Je n'encourage pas, mais dis que chaque personne a son choix de vie. Mais c'est la fin qui fait que laisser les gens qui ont bâti, bâtir. D'abord, quelqu'un qui a construit pour inciter une autre personne que tu as les immeubles sales. Ce sont les gens qui n'ont rien fait de leur vie qui disent souvent que quelqu'un a les immeubles sales. Est-ce qu'il y a les maisons sales? Les gens qui vont venir louer ça, les maisons manquent au pays. Tu loues une belle maison comme ça, est-ce que n'importe qui vient louer dans l'immeuble? Hein? Ce n'est pas n'importe quelle personne qui vient louer dans l'immeuble, mes soeurs. Il faut avoir la hang pour louer l'immeuble. Vous n'avez jamais vu un immeuble où ça coûte 10 000 francs la chambre? Hein? Non, 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 non. Dans un immeuble, une chambre à 5 000. Ça n'existe pas. Ma soeur, il faut sortir des classes, ça ne te convient pas. La personne qui t'a dit ça, même pour avoir l'argent de la mondialisation, te trompe. Fais un autre concept de nourriture, de ton boulot, parle de ton boulot, parle d'autres choses. Il ne faut pas salir tes immeubles, ma chérie. Moi, j'ai les deux immeubles, là, c'est qu'on ne respire pas sur la toile. Dieu donne même souvent les choses aux gens qui ne savent même pas se vanter avec. Il fallait que Dieu me donne tes immeubles, là, c'est que personne ne respire sur la toile. C'est tout le monde qui met le poteau sur terre. Il faut être femme, avec grand F. Pas avec F minuscule. Ce n'est pas tout le monde qui a un projet de construire. Hein. Pour avoir le projet, il faut avoir les piles et les scènes et le wifi dans le cerveau. Le reste, c'est la nourriture. Parce qu'il faut savoir que la nourriture prend 99% de nos neurones. La nourriture et la méchanceté. Donc, si toi, tu continues, quand tu laves ton cerveau, tu laves, parce que tu réussis à voir la partie qui te dit que m'avait investi, il faut dire Dieu merci. Ça veut dire que tu ne fais pas partie des clans, des mangeuses. Parce que dès qu'il finit de manger, il part nombre. Il dit que c'est vanité. La personne qui a créé vanité, c'est qui? Il a vécu. Il a gnoxé les femmes. C'est Salomon. Après avoir vécu, après avoir eu l'or, le diamant, tout ça, le jour qu'il meurt, il dit que vanité. Il a gnoxé tous les reines. Parce qu'il avait l'argent et c'est ce que les femmes voulaient. Quelle femme refusait Salomon? Salomon a vécu l'empire avant de rentrer. Nous sommes de passage sur terre, mes soeurs. Tu viens vivre, tu viens dire vanité dans la pauvreté. Salomon a dit ça après avoir vécu. Donc il vous a trompé. Quelqu'un qui cherchait que les reines de Saba, qui cherchait que les reines, avec son argent, ignorait toutes les femmes qu'il voulait. Il ignorait toutes les femmes parce qu'il était riche. Et quand il a fini, il a dit vanité. Ma chérie, toi tu meurs de famille, tu parles de vanité. On t'a dit que quand il était riche, quand il était pauvre, il a parlé de vanité. C'est maintenant nous là, quand on va aussi partir, nous sommes à dire vanité de vanité. Seigneur, j'ai accompli ma mission. J'ai bien vécu. Avec mes maisons, je viens au Cameroun tous les 2 mois. Avec ce que la maison donne. L'autre a dit que
Investir à la fin, tu ne tombes pas dans tes fonds. Tu veux tomber dans mes fonds, mon frère. Quand je conçus comme ça, c'est comme si quand tu plantes un manguier, tu manges les fruits du manguier. Ça, c'est le manguier. Le jour que ça produit, je suce les mangues. Est-ce qu'il m'en va acheter? Le jour qu'il y a les locataires, je mange, je ne demande à personne. Je ne ferai jamais le litchi sur la toile. Jamais. Je fais quoi avec le litchi? Alors que voilà mon litchi. Ça, c'est le vrai litchi que je suis en train de faire. Ça, c'est mon litchi. Ça, c'est mon litchi ici, là. Je ne ferai jamais le litchi. Parce qu'ils me respectent trop. Si mes followers veulent faire eux-mêmes, oui. Mais pas que ma cible dit que bon. Non, si mes followers veulent faire, oui. L'argent est bon à tout le monde. Mais en me faisant le litchi, ils vont savoir que je suis une femme d'affaires. C'est mieux de faire le litchi. Vous savez qu'on fait le litchi à une femme qui n'a pas faim. Comme moi, là. Le jour qu'elle partirait sur cette terre, je vais partir sans me retourner. Mes enfants pleurent là-bas, ils disent que vous pleurez quoi? C'est comment? Vous pleurez quoi? J'ai tout fait. Même s'ils vont pleurer, après, ils vont rester tranquilles. Ils vont commencer à danser. Parce qu'ils ne seront pas dehors, on ne va pas les mettre dehors. Comme un père était mort, le jour qu'on partait l'enterrer, ils ont porté tout le camion avec les effets de la maison. Hein. Parce que le bail avait dit que pardon, en partant, hein, vider la maison. Il me doit y avoir 3 mois de loyer. Donc, quand on partait l'enterrer, on a vidé la maison avec le cercueil et toutes les choses. La femme est partie lui au village. Elle a même fait 2 mots, on l'a chassé au village que le père n'a pas conçu au village. Le petit frère a dit que c'est parce que tu vas venir parler fort. Elle est rentrée chez sa mère. Donc, c'est pour vous dire que mes soeurs, ça c'est mon litchi ici là. Même si je vais faire 10 ans, je vais terminer. L'autre projet, c'est opération 15 ans. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Bon, je vous laisse. Je vais masser mon pied. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à ma petite fille. Je crois que ma place à la soirée de Tsunami est déjà posée. Grand-père Gros l'envoie le chèque la semaine prochaine. Moi, j'achète mon billet avant de prendre le vol pour le Cameroun. Donc, mon argent est apposé. Je vais couvrir mon habit ici, là. Je vais couvrir mon habit. Tant pis pour les gens qui regardent les habits. Regardez les immeubles ici. Regardez les réalisations. Il faut laisser les affaires. Et je voulais me plaindre. Les gens qui ont fait les classements des hommes meilleurs sapés. Grand-père Gros était sapé. Pourquoi vous n'avez pas mis mon mari dans la sape? Ça, on appelle ça tribaliste. Raciste. Il ne faut pas qu'on me coupe mon direct. Le racisme, il ne faut pas qu'on me coupe mon direct. C'est ça que je voulais dire. Grand-père Gros n'était pas bien. Mon mari était debout comme ça, comme le baobab, de la tête aux pieds. Mais vous avez fait les gens le mieux. Vous prenez les Balthazar, vous mettez, vous laissez grand-père Gros. Le grand-père Gros était bien habillé, attendez, quand même. Il avait un costard quand même. Quand même, mes soeurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce que vous avez fait, il faut soit mettre vos beaux-frères dedans. On fait les classements, vous ne mettez pas les beaux-frères, ce n'est pas bon. Beaux-frères... Voilà. Bon, je vous dis bonne soirée, bisous. On n'a pas mis. Non, il était bien habillé, DS. Il était bien habillé. Tu penses alors? Est-ce que grand-père Gros les mouches? Grand-père, je vais me mettre. Grand-père, il est élégant. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Quand vous mettez les maris des gens, il faut aussi mettre nos maris. Mon mari il s'est habillé. Là, il sent que sa veste avec le ndop. La prochaine fois, ça serait veste avec le ndop. Non. Il faut souvent mettre tout le monde. On ne crie pas. Vos pauvres frères, vous les mettez de côté. Pourquoi?